retrouve sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, découverte du fascicule numéro 9, avec pas mal de choses à l'intérieur, entre autres le chaman vasomancien. Qui dit chaman vasomancien dit hop, orc, et donc un chaman dit surtout magie. Et ça, c'est un petit spoiler. Allez hop, on enlève les socles qui ont peu d'importance. Encore une fois, là, on découvre un petit peu la sculpture, mais vous voyez, on va être sur des petits détails fantastiques. Encore une fois, je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est parce que je suis un petit peu vraiment admiratif de ce talent de sculpteur que Games Workshop peut avoir. Ils ont vraiment un univers fou, et puis des sculpteurs de talent, il n'y a pas d'autres mots. Alors faudra faire attention, parce que vous voyez, moi j'ai déjà un petit point blanc, c'est-à-dire qu'il y a une petite zone de pliage là, qui s'est faite à mon avis avec le transport. Ça c'est plutôt embêtant, et donc il faudra faire attention que ça ne se casse pas, donc il faudra faire attention surtout en coupant au niveau de ces deux fioles là. Encore une fois, on libère les plus petites pièces pour éviter la tension. Et après les grosses. Mais là, ouais, vraiment, le chaudron est vraiment top. Le petit grotte a l'air super. Il y a une bonne bouille. Mais surtout le chaman. Oh là là, mais le nombre de détails qu'il va falloir prévoir. Le montage va pas être facile. Non pas que la figurine est compliquée à monter, à mon avis, mais c'est surtout la question qui va se poser, c'est qu'est-ce que je monte ? Vous commencez à me connaître. J'aime bien peindre les choses et dans tous les sens. Et donc la question qui va se poser, c'est qu'est-ce que je monte véritablement pour pouvoir me faciliter la peinture derrière. Et la vraie question à mon avis, c'est est-ce que je monte justement les choses ? Est-ce que ça mériterait pas presque d'être peint sur la grappe ? Je sais pas. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez déjà peint sur la grappe, ou est-ce que vous avez juste découpé morceau par morceau et puis peint les morceaux. Moi, c'est ce que je fais de temps en temps. Mais là, clairement, ça pourrait presque mériter de ne pas se dégrapper et puis de le peindre comme ça. Enfin bon. Donc encore une fois, super figurine. On a aussi un petit dépliant sur les armées de Gur. Donc en Gur, la guerre est la vie. La violence, qu'elle prenne la forme de conflits armés ou de luttes territoriales entre des créatures colossales, est omniprésente. Bien des empires ont revendiqué les domaines d'Angur, mais seuls ceux qui déchaînent la puissance bestiale dominent ce royaume. Et en effet, vous voyez les fils de Behemoth, on est sur des sacrées bestioles. Les séraphons aussi, super beaux. J'aime beaucoup aussi. Là, on est sur des personnages qui sont, qui font 20-25 cm, je crois, de haut. On est sur des personnages qui sont 3, 4, 5 fois plus grands que les autres. De la même façon que ce petit reptilien là. Non, les séraphons c'est top. Les cités de Sigmar aussi évidemment. Mais pas seulement, les mages fers et les bêtes du chaos. Voilà. Ça c'est le royaume des bêtes. Qui coloniser les contrées de Gur. Les contrées de Gur se trouvent au centre du royaume des bêtes, où la magie est assez stable pour accueillir des colonies mortelles. Mais même ici, les colons sont assaillis par des bêtes féroces, des armées adverses, et même le paysage qui tremble et menace de s'écrouler lorsque les continents se heurtent. Trop classe. Avec les grandes cités, le fort Grande Gueule, le pic des Reichtener, Excelsis et ton bestial. Ouais, top. Ouais. Comme je vous le dis à chaque fois, l'intérêt aussi de cette collection, c'est ça. C'est de découvrir l'univers de Warhammer, l'univers de Age of Sigmar. Et là, clairement, on est à fond dedans. C'est du lore. C'est de l'explication de l'univers, de comment ça fonctionne, comment tout se goupille les uns avec les autres. Et ça, c'est parfait. Les dieux et dieux animaux. Les dieux et dieux animaux sont aussi anciens que les royaumes eux-mêmes. Ces êtres Sigmar à l'âge des mythes, c'est le père des gargants, d'énormes humanoïdes ayant hérité de son amour de la violence. Argentine est une grande guivre argentée, habitant dans le royaume du métal. Pendant l'âge des mythes, les chutes du métal, de métal fondu des vallées suspendues, étaient chauffées par son souffle enflammé. Fangatrak. Fangatrak est un ver colossal qui sillonne le royaume des bêtes, consumant tout sur son passage. Sa gueule est un énorme portail menant à un sous-royaume cauchemardesque.
Et enfin Nagash, à l'âge des mythes, Nagash s'auto-proclama dieu de la mort et maître de tous les au-delà. Régis par Sigmar de leur vivant, les mortels passaient sous la coupe de Nagash à leur mort. La classe. Et donc la question, c'est comment ça se passe pour les Stormcast. Et oui, car les Stormcast, on le rappelle, ils revivent. Enfin, ils revivent. Et oui, dès qu'ils meurent, ils y reviennent. Allez, on a une autre découverte sur les monstres des montagnes. Ça, je vous laisserai le lire. Évidemment, la partie personnage. Faites bouillir le chaudron, jetez-y les yeux et leurs entrailles. Donc, la fiche de personnage sur le chaman vasomancien, le grotte touilleur, donc pour trouver leurs traits de personnage, pour leur donner un nom. Voilà, tout ça, c'est encore une fois pour que vous puissiez personnaliser principalement, personnaliser votre armée, la rendre vraiment unique, personnelle, voilà, faire qu'elle vous ressemble et qu'elle soit la vôtre, tout bêtement. L'assemblage, comme d'habitude, donc ça, on fera une vidéo spécifique, vous le savez, moi, c'est une partie du hobby que je préfère. L'assemblage, c'est un truc qui me repose, personnellement, j'adore ça. Ça me prend du temps, il faut prendre du temps, il faut prendre de la patience, il faut de la minutie et tout, et ça, moi, je trouve ça top. Et c'est vrai que là, vous voyez, déjà, quand on voit le montage, clairement, je me dis qu'il y a peut-être des choses qui sont à faire en 2-3 fois. Ne serait-ce que parce que là, on a une jambe droite, la cape, une jambe gauche, le torse. Après, on a la tête qui vient se rajouter sur le torse. Voilà, c'est plein de petites parties, en fait, plein de superpositions de parties qui méritent peut-être donc d'être peintes les unes après les autres. Le grotte touilleur a peut-être moins d'intérêt, encore que, voilà, peut-être que là, moi, je vais peut-être séparer les deux, voire les trois d'ailleurs. Je vais peut-être pas les peindre en effet, et je vais peut-être garder juste le chaudron. Chaudron avec... c'est génial. Dans le chaudron, donc le grotte touilleur touille avec sa grande cuillère. Et puis on a cette partie-là là, qui est le... Je sais pas si vous le voyez bien, mais on a cette partie-là, donc c'est l'intérieur du chaudron en fait. Hein. C'est la marmite qui bout, c'est génial. La peinture, c'est marrant parce que depuis le numéro 8, hein, toutes les peintures sont montrées avec le nouveau pinceau. Donc je pense que ce nouveau pinceau a un vrai intérêt. Donc la peinture, évidemment, de notre chaman. Pour avancer, là aussi, en fonction des couleurs que l'on a. Hein. Donc pour l'instant, vous voyez le résultat final. Pas grand chose de couleur. Évidemment, on a le vert de la peau orc, le Katachan Flèche, le Cantor Blue et le Lead Bleacher qui est utilisé là. Donc on verra ça aussi sur cette partie-là. Et enfin, bien sûr, la partie la plus importante, je dirais, de ce fascicule, c'est la dernière, les règles, et donc les règles de base. Numéro 10 avec la magie et les blessures mortelles, donc ça c'est cool. On va avancer encore une fois sur les phases, parce que la magie ça veut dire phase de héros. Enfin, disons que la magie est comprise dans les phases de héros, donc ça c'est plutôt top, ce qui veut dire que maintenant on va connaître les phases de héros, le mouvement, le tir, la charge, le combat. Il ne restera plus que la phase numéro 6. Et donc on aura quasiment vu un tour complet. Donc ça c'est parfait. Et évidemment, la partie test qui va avec ce fascicule numéro 9 va tourner autour de la magie et du reste, hein, bien sûr, mais en particulier de la magie, bien sûr. On vient de l'apprendre, donc il faut qu'on s'en serve. Et ça, on va donc avoir, entre autres, un affrontement entre le chaman et la chevaleresse Arcanum. Une belle petite bataille qui s'annonce. Vivement qu'on soit à la fin de semaine. Et puis dans le numéro 10, numéro 11, on va le voir, hein, les mythoclastes de Xandir. Je vous l'ai dit, ça c'est vraiment parfait. Pourquoi c'est parfait ? Bien parce que, encore une fois, c'est aussi une bande Underworld. Warhammer Underworld, donc il y a une nouvelle saison qui vient de débuter de Underworld, donc une nouvelle boîte de base pour ceux qui veulent tenter l'aventure. Il y a pas mal de boîtes de base des anciennes saisons qui sont aussi trouvables sur internet, sur le Bon Coin ou même dans les magasins Warhammer bien évidemment. Et donc on a ces 4 personnages avec l'aigle, qui est très très beau l'aigle. Et puis le numéro 11, l'empaleuse.
Et ben voilà, on a fait le tour. Il me reste plus qu'à vous dire très vite, parce qu'on se retrouve très rapidement évidemment pour l'assemblage de la figurine, pour la peinture très certainement. Alors encore une fois, je suis pas très régulier sur la peinture, donc vous m'en voulez pas. Et puis surtout pour le moment de bataille et les règles de fin de semaine. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien, et jouez bien. Allez, je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.